Je vais donc dans cette courte vidéo poursuivre mon propos autour de Pierre Pastré en réponse à la question quel est l'objet de la didactique professionnelle et quels sont les apports spécifiques de cette discipline selon l'auteur. La dernière fois, j'avais souligné deux apports spécifiques de cette discipline selon Pastré. Donc la didactique professionnelle, elle rend compte de la dynamique de développement des compétences dans une perspective cognitiviste en s'appuyant beaucoup sur les travaux du grand psychologue suisse Jean Piaget. Je n'y reviens pas. Et puis l'apport numéro 2 que j'avais souligné en fin de vidéo, c'était cette idée de la complémentarité entre le spécifique et le générique dans le développement des compétences. J'en arrive maintenant à mon apport numéro 3, c'est chez Pastré le rôle clé de ce qu'il appelle la conceptualisation, sous-entendu la conceptualisation des situations de travail dans le développement des compétences, dans le processus de développement des compétences. Donc selon Pastré, la conceptualisation est le cœur de la compétence car elle permet d'articuler la connaissance d'un côté et l'action de l'autre. On voit bien à quel point la perspective de Pastré, tout comme celle de Leplat, est cognitiviste. Et chez Pastré, le processus de conceptualisation passe par la formation de ce qu'il appelle des concepts pragmatiques. Il parle de concepts pragmatiques dans son article. Alors qu'est-ce que ça recouvre, ces concepts pragmatiques? Ce sont en fait des concepts qui sont avant tout orientés vers l'action, dans le sens où ce sont des concepts qui servent à agir. Les travailleurs mobilisent en situation de travail dans le feu de l'action un certain nombre de concepts qui vont leur permettre d'agir et d'atteindre une certaine performance. De manière beaucoup plus précise d'un point de vue théorique, le concept pragmatique, il renvoie à la fois à un signifiant et à un signifié. Alors je m'excuse pour l'emploi de ces concepts que je vais essayer d'expliquer tant bien que mal. Le signifiant et les signifiés, ce sont deux notions qui sont issues de la linguistique. Le signifiant, qu'est-ce que c'est? C'est un nom, c'est un mot, ou alors on va dire c'est une étiquette qui sert à désigner quelque chose qui renvoie à une réalité dans le monde objectif et qui a un sens, une signification pour le sujet. Alors, le signifiant, ça va être par exemple table. Table, c'est un signifiant et table renvoie à la table, l'objet qui existe en tant que tel dans le monde réel. Et cette chose qui a une signification pour le sujet, cette chose qui est chargée de sens et qui existe dans le monde réel, c'est justement le signifié. Donc il y a toujours un signifiant et un signifié. Le signe, c'est à la fois toujours un signifiant et un signifié. Et donc le concept pragmatique permet, par exemple, à l'opérateur de maintenance, qui doit faire une réparation sur une machine, il va lui permettre de faire un diagnostic de la situation et du problème rencontré. Parce qu'à partir du moment où l'opérateur arrive à mettre en mots le problème qu'il rencontre, eh bien c'est déjà un grand pas. Ça va l'aider à faire un diagnostic et à engager un certain nombre d'actions pour résoudre le problème qui se pose à lui. Et donc le concept pragmatique, même si tout cela paraît très théorique, le concept pragmatique, il est une ressource très importante pour la pensée et qui passe par le langage. Et en définitive, le concept pragmatique, il est très important pour l'action et il est au cœur du processus de développement des compétences. Sans concept pragmatique, nous ne pouvons pas agir efficacement dans le monde réel. Voilà l'apport numéro 3 de la didactique professionnelle. L'apport numéro 4 et le dernier apport de la didactique professionnelle est le suivant. Pastré insiste beaucoup sur le rôle de l'activité comme moteur de développement des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? L'apprentissage pour la didactique professionnelle prend place en fait au cœur de l'activité de travail, selon principalement deux modalités. Donc, deux modalités d'apprentissage. La première modalité est celle qui correspond à l'apprentissage des compétences, à l'apprentissage des compétences par l'exercice de l'activité. C'est l'apprentissage par l'action, ou encore
apprentissage sur le tas. C'est l'apprentissage qui se fait dans le cadre d'une confrontation à des problèmes concrets et qui procède par essai-erreur, par reproduction et par imitation. Comme dit le dicton populaire, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Hein. On se heurte au réel et petit à petit, on va effectivement développer un certain nombre d'aptitudes, de compétences pour devenir petit à petit forgeron. Ça prend parfois des mois, parfois des années. Première modalité. Et la deuxième modalité d'apprentissage, c'est celle qui correspond à l'apprentissage par l'analyse de l'activité et qui correspond donc à un retour réflexif opéré sur l'activité par le travailleur pour, par exemple, comprendre ce qui s'est passé. Alors, dans les organisations, tout ce qui correspond au débriefing, tout ce qui correspond au retour d'expérience, tout ce qui correspond à ce que certains appellent l'autoconfrontation ou l'autoconfrontation croisée, des méthodes qui ont été développées par exemple par la clinique de l'activité, eh bien tout ça, ce sont des méthodes qui permettent aux travailleurs, soit à titre individuel, soit à titre collectif, de développer leur réflexivité. Par exemple, dans les organisations, en cas de panne, en cas de dysfonctionnement, le chef d'équipe va réunir ses collaborateurs, on va faire un retour d'expérience à l'hôpital, ça se pratique très fréquemment, on va travailler sur les événements indésirables, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Donc, ce faisant, c'est l'exercice de la réflexivité qui va être le moteur du développement des compétences au sein de l'équipe. Et ces deux modalités d'apprentissage, celle qui correspond à l'apprentissage par l'exercice de l'activité et celle qui correspond à l'apprentissage par l'analyse de l'activité, elles sont évidemment complémentaires. Mais pour Pastré, la dynamique de développement des compétences professionnelles passe avant tout par l'apprentissage, par l'analyse de l'activité. Parce que pour Pastré, c'est à partir du moment où le travailleur ou les travailleurs sont capables d'opérer des retours réflexifs sur l'activité de travail qu'ils vont être capables notamment de transférer leurs compétences à de nouvelles situations de travail et qu'ils vont être capables également de développer de nouvelles compétences. J'en ai terminé pour ce texte dense et important de Pierre Pastré. Je pense que vous avez bien vu les points communs entre la pensée de Leplat et la pensée de Pastré. Je répondrai à vos questions sur ces deux textes si vous avez des questions. Au revoir.